Shabbat Shalom. Soyez bénis. Yahuwah est amour. Tout ce qu'il fait est amour. Et ce qu'il veut faire dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, est dévoiler ce que l'ennemi a caché depuis longtemps. Je commence avec quelque chose comme on dirait dans un volume, c'est une préface, c'est une entrée à la matière. Puis, je suis. Prenez avec moi Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. Je parle de la femme, de l'homme, des problèmes que nous pourrons avoir. Il dit, la femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme a la capacité de bâtir sa maison ou de la renverser. Ça lui appartient, le Tout-Puissant a donné cette capacité à la femme. Ce n'est pas à l'homme qu'il l'a donné, mais à la femme. Regardez au verset 4. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur et les bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. On parle de revenus. L'homme a la semence et le devoir de fournir les vivres. Les choses sont différentes. Donner à l'un, donner à l'autre. Mais c'est la femme, c'est son corps qui a la capacité de procréer, de produire des enfants. Et là, par la suite, la capacité de bâtir ou de détruire sa maison. Et voilà pourquoi l'esprit de Jézabel s'attaque à la femme. Dans le jardin d'Éden, Satan a parlé d'abord à la femme. Il sait que ses émotions sont plus instables que l'homme. Il sait comment la toucher. Prenez avec moi Genèse. Genèse 3. Genèse 3. Et en passant, nous sommes tous pris dans ces choses, un jour ou l'autre dans nos vies. Nous avons à comprendre, à voir, à être délivrés. Ce qui a été semé par l'ennemi a touché la société, a touché les religions, les mariages, nos vies. Au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Qu'est-ce qu'avait dit Yahuwah? Vous mourrez. Mais il dit à la femme, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de punition. Tu es éternel. Tu ne mourras pas. Vous ne mourrez pas. Au verset 5. Mais Yahuwah sait que le jour où vous en mangerez, où vous écouterez ma parole, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Je vais vous apprendre ce que Yahuwah vous a pas appris. Le bien et le mal, c'est le fruit. Les choses que vous n'avez pas appris, et vous serez des dieux. Vous serez comme des dieux, vous serez élevés. Donc, Ève aura une place de position parmi les dieux. Ce n'est pas rien. La femme font ça. Être élevé, être un dieu. L'orgueil et bien d'autres ténèbres entraient dans son cœur. Les fruits, la connaissance. Au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon. Avoir de l'orgueil, se prendre, il est bon à manger, agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle apprenait autre chose. Elle prit de son fruit. Ce sont des mauvais fruits. Elle en prit. Elle en mangea. Là, elle fit une chose. Elle en donna aussi à son mari. C'est bon. Tu vas apprendre. Qui était auprès d'elle et il en mangea. La ruse, l'intelligence des ténèbres qui portent des mauvais fruits entrait dans l'être humain. D'abord par la femme. Tu vas être élevé, tu vas être un Dieu,
tu ne mourras pas. Elle a cru la parole de Satan, du serpent. Au verset 8. Alors ils entendirent la voix de Yahuwah. Oh, oh, ce qu'il avait dit. Oh, là il y a la lumière face aux ténèbres, qui sont Yahuwah Elohim, qui parcouraient le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahuwah Elohim, au milieu des arbres du jardin. Ils savent que maintenant, ils ont touché aux ténèbres, une autre connaissance. Ils n'ont pas cru à la lumière, à ses paroles. Ils ne reflétaient plus la lumière, ils reflétaient les ténèbres, le serpent. Ils le savaient. Aussi, ils se cachent. Ils ne sont plus purs. Et ils ont eu le plaisir coupable de se sentir supérieurs à l'intelligence et la volonté de Yahuwah. On veut s'asseoir à côté de toi, Yahuwah. C'est ce que le serpent nous a dit. Oh! Donc Satan sait que la femme bâtit ou débâtit la maison. Adam s'est plié à la volonté, au désir de la femme. Et le pouvoir de la femme débutait sur l'homme. Satan veut que la femme soit leader. Et Adam représente l'homme qui se soumet. C'est un problème que jusqu'à aujourd'hui, là, ça appartient à la société, à tout le monde. On a des problèmes de société, etc., à cause de ça. Vous remarquerez que les hommes n'ont plus d'autorité dans les familles. C'est à cause de ça. On voit le début de la femme séduite qui conduit l'homme à se soumettre à elle. On voit ici un des fruits défendus. On peut voir le début de l'esprit de Jézabel, élevant la femme, séduite et soumettant l'homme. Pour l'homme, sa faiblesse, c'est la femme, la créature. Elle est le Dieu qu'il met devant Yahuwah. Adam a fait la volonté de la femme qui voulait avoir le leadership d'un Dieu. Il n'a pas fait la volonté du Père Céleste. Dans un sens, c'est symbolique. On peut voir ici la naissance de l'esprit de Jézabel dans la femme. L'esprit de Jézabel. Et l'histoire symbolique, toutes ces choses qui y touchent. La Bible parle de Jézabel, donc. L'Ancien Testament en parle. Et Machia, dans l'Apocalypse, va parler de Jézabel. Alors on comprend que ce personnage historique n'est pas seulement un être humain, c'est un esprit qui agit encore aujourd'hui. C'est le même esprit qui agissait du temps d'Élie que celui qui agit dans les églises et les mariages aujourd'hui. Prenez avec moi un roi. Et je vous propose de mettre un signet, un marque-page à un roi. Un roi 30. Un roi 16, excusez-moi. Un roi 16, verset 30. Ça sera mieux. Un roi 16, 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de Yahuwah, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ce était pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ed-Bahal, roi des Sidoniens. Il alla servir Bahal et se prosterner devant lui. Ed-Bahal était roi et grand prêtre de Bahal. Il régnait sur Sidon, et très certainement sur Tyr et tous les alentours. Leur Bahal était Bahal Nakbaart. Excusez-moi la façon. Les historiens disent qu'il était représenté par un soleil et qui renvoyait à la fertilité, qui était lié à Asherah, un culte pervers. Prenez avec moi Apocalypse 2, verset 20. Je vous propose aussi de mettre un marque-page, un signet à Apocalypse 2.
verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse. Elle n'est pas prophétesse dans l'Église, elle se dit prophétesse. Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. L'impudicité, elle se sert de la puissance de l'attraction de la femme sur l'homme. Continuons, verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et il veut qu'elle se repente et lui laisse du temps. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. C'est le problème. Voici, je vais la jeter sur un lit, parce qu'elle ne veut pas se repentir, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins, les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Une personne influencée par l'esprit de Jézabel. Il faut faire une différence entre la personne et l'esprit qui anime cette personne. Yahusha laisse le temps de se repentir à cette personne. C'est spécial. Il faut espérer le salut pour la personne, la lumière pour la personne. Dans un sens, il faut aimer la personne par l'esprit qui anime. Il faut être intraitable avec l'esprit de Jézabel, cependant, la façon qu'il veut agir. Celui-ci ne se repentira jamais. Bien sûr, Jézabel est impudique, mais pour l'Église, les pasteurs, les dirigeants, ne demeurez pas qu'au domaine de la chair. L'esprit de Jézabel veut dominer les hommes, les maris, mais aussi et surtout les assemblées. L'Église des disciples de Yahushua HaMashiach, qu'on appelle Jésus, le Messie. Il dit, je vais la jeter sur un lit. Mashiach qui dit cela. Une Église ne laisse pas un lit près de l'estrade pour que les gens couchent avec une Jézabel. Non, ce n'est pas un lit de séduction, de manipulation. Excusez-moi, c'est un lit de séduction, de manipulation, de domination. C'est un lit qui brise spirituellement l'autorité des hommes, des dirigeants, des maris. C'est une rébellion qui conduit des églises, des mariages, à la mort. Si les églises sont encore là, elles sont vivantes, elles produisent la mort. Elles ne reconnaissent même plus les bons fruits et les mauvais fruits. Et c'est normal. Elles sont inspirées par des ténèbres et non la lumière. Bible en main, elles suivent la connaissance du bien et du mal selon ce monde. Et les pasteurs, les dirigeants, n'osent s'élever, car la langue doucereuse d'une Jézabel, ou de plusieurs Jézabels, dans leur Église, séduit la plupart des assemblées. Je vous le dis. C'est très certainement pour cela que la prochaine Église que monte Mashiach est Sardes. Regardez, Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'Église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Yahuwah et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. La plupart qui sont dans ces églises disent, elle est vivante, et les autres regardent et disent, oui, un bon pasteur, oui, ça roule bien, oui. Ils ne reconnaissent pas le monde spirituel, leur cœur n'est pas changé, et le maître dit qu'elle est morte, même si elle paraît vivante.
elle ne reconnaît plus les fruits, elle n'a plus idée du véritable amour que Mashiach a vécu et enseigné, et Bible en main, elle pense selon ce monde. Et leur aveuglement ne vous délivre pas des pièges du diable. Et c'est très certainement pour cela que la prochaine Église, après celle de Sardes, est Philadelphie. Elle est revenue à la parole, à la doctrine d'amour, enseignée par Mashiach. Elle vit, elle voit les choses spirituellement. Regardez Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Nous sommes à l'heure de la tentation sur le monde entier. Gardez les paroles de Yahushua Mashiach et la place d'hommes et de femmes dans la foi qui vous a été attribuée. C'est primordial. L'esprit de Jézabel influence et manipule une personne et se sert de cette personne pour manipuler, influencer d'autres personnes. Nous devons discerner. Sachez que vous n'avez rien à gagner à vous plier à l'esprit de Jézabel. Rien. À laisser tomber l'autorité masculine, qui est contraire à l'esprit de Jézabel. En hébreu, Jézabel veut dire Baal et l'époux. Il veut dire aussi impudicité, impudique. On parle d'immoralité sexuelle. C'est le nom de Jézabel. Son trait, sa caractéristique, c'est l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. L'esprit de Jézabel aime les places de leadership, d'autorité. C'est à partir de elle. On voit. Il agit avec le contrôle, la manipulation, la domination. Il n'a aucune crainte pour Yahuwah, ni envers les hommes. Cet esprit pousse aux faux enseignements. Il pousse à l'idolâtrie et un appétit sexuel qui pousse à l'immoralité. Elle pousse à ça. C'est l'esprit de Jézabel. Cet esprit agit chez les femmes, mais il agit aussi chez certains hommes. Même si, historiquement, il agit avec les femmes, il peut agir avec des hommes. Il cherche des personnes qu'il peut manipuler. Cet esprit veut manipuler des dirigeants et par eux séduire et soumettre des foules. L'esprit de Jézabel aime donc contrôler, manipuler, dominer. Et cela se fait par la peur. Cela se fait par l'idolâtrie et par la séduction. Cet esprit fait faire à la femme des colères hors contrôle, démentielles. Et l'homme se couche. L'esprit de Jézabel a gagné, dans un et dans l'autre. Je ne dis pas que parfois la femme ne peut pas avoir raison. Je dis que c'est hors contrôle, que ce n'est pas normal. Et par la femme, cet esprit fait concurrence à Yahuwah dans le cœur de l'homme. L'homme peut même se faire croire qu'il a une femme soumise parce qu'elle ne lui fait pas de colère quand il lui est soumis. Comprenez ce que je viens de dire? Et qu'elle peut lui offrir des bonus sexuels ou autres. Alors l'homme dit, ah, j'ai une femme soumise. Quel homme dans la foi, vraiment. Et Jézabel se moque. Elle sait que dans l'Église, cet homme ne prendra pas pour la vérité biblique, mais pour son mensonge maquillé en vérité. Parce qu'elle est forte dans le maquillage de la vérité et la séduction.
soyez des hommes dans la foi, selon la place que Yahweh vous a attribuée. Femmes, soyez des femmes dans la foi, selon la place que Yahweh vous a attribuée. Après la résurrection, après le retour du Maître, il n'y aura plus ni mari ni femme, nous serons comme des anges. Mais aujourd'hui, nous devons vivre le rôle qu'il nous a donné. Car n'oubliez pas, il rendra à chacun selon ses œuvres. Faites sa volonté, non pas celle des démons. Revêtez-vous d'humilité, car l'orgueil conduit à faire la volonté des démons. C'est toujours comme ça. L'idolâtrie n'est pas seulement de culte, donc, mais l'idolâtrie est ce qui concurrence avec Yahweh dans nos cœurs. Qu'est-ce qui se place entre Yah? Alléluia, gloire à Yah. C'est notre maître, Yahuwah, Yah. Qu'est-ce qui se place entre lui et nous? Ce qui prend la place de Yahuwah est de l'idolâtrie. Contrôler, manipuler, dominer touche à la sorcellerie. Comprenez? C'est important, c'est grave. C'est le lien avec Satan. Jézabel va tout faire pour créer la peur, ou même créer un besoin quelconque pour manipuler, contrôler, dominer. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Élie, le feu tomba du ciel et prouva au peuple qui était Yahweh et que Élie servait vraiment Yahweh. Et il fit mourir les prophètes de Baal. Venez avec moi dans un roi encore. Un roi. Un roi 19, verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Jézabel sème la peur. Et Élie, le puissant prophète, va fuir. Il y a une puissance démoniaque derrière cela. Nous devons faire attention à cela aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour nous. Un roi 21. Un roi 21, verset 4. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, il tourna son visage, ne mangea rien. Il voulait le champ, il voulait l'héritage, la vigne de Naboth. Voyez l'être humain. Il a tout, même la gloire. Il a tout ce qu'il a besoin. Et aujourd'hui aussi, j'ai tout ce que j'ai besoin. Mais il est malheureux parce qu'il n'a pas le champ du voisin, la voiture du voisin, la maison du voisin. Je parle pour aujourd'hui aussi, là, pour nous. Aussi, il va laisser agir sa femme, religieusement. Méchamment, mais religieusement. Jézabel a le champ libre. Au verset 4. Akab rentra dans sa maison. Au verset 5, excuse-moi. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? » Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezreel. Je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Comprenez, dans la loi donnée, tous les gens comprenaient que l'héritage était vraiment quelque chose qui avait une grande valeur. Elle ne vient pas elle vient de Sidon.
Elle ne connaît pas cette loi. Elle ne connaît que la loi de la dictature et des rois qui disent « c'est à moi, c'est à moi ». Donc il lui dit « est-ce que est-ce que tu es roi en Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Israël. » Elle ne dit même pas « tu es trop faible, Akab. Tu ne ferais pas mourir l'homme. Moi, je vais le faire. Tu verras. Tu auras cette vigne. » Elle écrivit au nom d'Akab, pas en son nom, des lettres, qu'elle scella au sceau d'Akab, comme si c'est toujours Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient à Naboth dans sa ville. Peut-être si elle avait écrit ça à son nom, peut-être les anciens auraient dit « on va voir le roi, qu'est-ce qu'il dit ?» Et peut-être lui, faible, aurait dit « non, non. » Mais elle cache son jeu, elle fait les choses. Au verset 9, « Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, soyez religieux, faites-le devant Yahuwah, votre Dieu. Publiez un jeûne, ce que vous allez faire est sacré. Placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes, qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Yahuwah et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le, qu'il meure. Jézabel va proclamer la religiosité, un jeûne pour faire paraître sa méchanceté, une justice. Au verset 12, ils publièrent un jeûne, la justice de Jézabel. Ils placèrent Naboth à la tête du peuple, et les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Yahuwah et le roi. Ils le menèrent hors de la ville, le lapidèrent, et il mourut. Les hommes sont très injustement, ont tué injustement. Et ils ont caché tout cela, sanctifié par un jeûne. C'est religieux, demandé par le roi. Prenez avec moi Galates. Galates 5. Galates 5. Tout de suite après Corinthiens. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Croyez-moi, les démons n'ont pas ça, les hommes n'ont pas ça. L'esprit de Jézabel n'a pas ça. Elle a l'inverse tout total. C'est l'amour. Cet amour est suivi de la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. L'amour, il faut aller voir. Parce que la première chose, le premier fruit, c'est l'amour. Venez avec moi dans 1 Corinthiens 13. On ne peut pas passer à côté de la définition qui nous est donnée. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas un psychiatre qui peut vous le dire. C'est le Maître qui le dit par l'apôtre Paul. Au verset 4, 1 Corinthiens 13, « L'amour est patient, il est plein de bonté. » Mettez votre nom, vous êtes comme ça. L'amour n'est point envieux, Gilles n'est pas envieux, Gilles est patient, il est plein de bonté. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Et si vous n'êtes pas rendu là, travaillez pour cela. Travaillez. C'est votre vie, c'est votre but, c'est d'être amour, d'être comme il est lui. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. D'autres versions disent, il ne prend pas de registre des offenses qu'on lui a faites. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Elle est là, elle est biblique. Il se réjouit de ce qui est dit là. Il excuse tout. Il croit tout ce que le Maître lui a dit. Il espère tout ce que le Maître lui a dit. Il supporte tout pour cela. L'amour ne périt jamais. Celui ou celle qui possède cet amour a une armure contre l'esprit de Jézabel. Mais la maîtrise de soi est primordiale. Ne méprisez pas cela. La joie et la paix sont des forces qui émanent de l'amour. Mais la maîtrise de soi est primordiale, sinon l'ennemi aura des liens pour vous détruire. Si vous n'avez pas la maîtrise de vous-même, alors certaines raisons pour lesquelles vous faites certaines choses ne seront pas le produit et les fruits de l'amour. Sondez cela.
vous perdrez votre joie, vous perdrez votre paix, vous serez déstabilisé spirituellement, vous aurez perdu votre but. Les désirs de votre chair vous domineront et vous suivrez les buts de votre chair et de l'esprit de Jézabel. Femme comme homme. Mais relevez votre tête. Votre vie est courte. Quoi que vous en pensiez. Demandez à une personne qui a 70, il va dire, ça a passé à 80, à 90. Ça a passé tellement vite. Même s'il y a eu tellement de douleurs ou d'autres choses. Relevez votre tête. Votre maître vient avec la récompense. Il dit, vendez ce que vous avez pour avoir la perle, la récompense. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est faites les choses pour entrer dans le royaume et non pas avoir un bien-être aujourd'hui. Maîtrisez-vous. Marchez dans cet amour véritable. Retournons dans les rois. 2 rois 9. 2 rois 9. Verset 30. C'est tellement important tout cela. Je l'avais sur le cœur toute la semaine, je l'ai vécu, je l'ai mangé. Et je vous partage. Vous comprendrez même un peu plus loin comment ça a été un combat pour moi aussi. Au verset 30, Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix? Nouveau Zimri, assassin de son maître. » Voici comment Jézabel appelle Jéhu. Nouveau Zimri. Jézabel n'appelle pas Jéhu par son nom, mais bien tu es le nouveau Zimri. Zimri était un serviteur d'Éla, le roi d'Israël. Et par traîtrise, il prit sa place de roi. Mais le peuple vint pour le tuer 16 jours plus tard. Zimri se suicida alors. Omri devint roi. Omri était le général de l'armée, le chef. Il devint roi. Et il eut un fils, Akab. Plus tard, Akab devint roi. Et il se maria avec Jézabel. Jézabel utilise la menace et la peur contre Jéhu. Elle dit finalement, tu es un Zimri, et moi je suis un Éla. Le peuple fit mourir Zimri. Elle veut faire peur à Jéhu. Elle lui montre que sa position n'est pas la bonne. Regardez avec moi dans un roi. Retournons dans un roi. Un roi 19. Un roi 19, verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, demandant la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Yahuwah, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'était la fatigue, c'était le découragement, c'était la dépression, au point de vouloir la mort. Et cette fatigue, ce découragement, cette dépression sont parfois sur certains leaders d'Église aujourd'hui, lorsqu'ils se mettent en lumière ce genre d'esprit. Et ça, ce n'est pas quelque chose de normal. Ce n'était pas quelque chose de normal pour ce puissant prophète non plus. Pour Élie, la dépression, le découragement n'était pas normal. Ce n'était pas la fatigue de la marche, parce que ces gens étaient habitués à marcher. Ils n'étaient pas découragés et dépressifs pour mourir parce qu'ils marchaient une journée. Ce n'était pas anormal de marcher pour eux dans ce temps-là. Prenez avec moi Apocalypse 2. On retourne dans Apocalypse 2. Verset 19. Il dit,
à l'église de Thyatire. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Elle séduit. Et les idoles sont ce qui est dans notre cœur à la place de Yahuwah. Jézabel nous conduit à ces idoles. Revenons à 2 Rois. 2 Rois 19. J'espère que vous avez mis un marque-page, un signet. 2 Rois 9. Excusez-moi, 2 Rois 9, verset 30. Oui, 2 Rois 9, comme nous avons été. Au verset 30, de nouveau. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Jézabel sait à ce moment qu'elle est démasquée. Je vous assure, dans l'Église présentement, le maître veut démasquer. Aussi, elle se fait belle, elle séduit, elle se maquille. C'est un aspect très fort de l'esprit de Jézabel. Un autre point. Donc, comme je disais, Jézabel aime les places d'autorité. Dans l'Apocalypse, elle se dit prophétesse. Elle ne veut pas servir. Elle veut briller. C'est pourquoi elle fait les choses. L'esprit de Jézabel a besoin d'un Akab. Prenez ça en note. L'esprit de Jézabel a besoin d'un Akab. Akab était le roi, mais c'est elle qui dominait. C'est elle qui était reine. Elle a besoin d'un homme qu'elle va séduire, dominer, manipuler. C'est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Les hommes ont souvent peur de la confrontation avec la femme, surtout ce genre de femme. L'esprit de Jézabel le sait. Elle sait qu'elle a certains avantages qu'elle peut donner aux hommes. Avantages qu'ils ne veulent pas perdre. Adam n'a fait aucune résistance. Pour lui, les avantages qu'offrait Ève étaient de loin supérieurs à faire la volonté de Yahuwah. Par Yahushua Mashiach, Yahuwah veut purifier hommes et femmes aujourd'hui. Yahuwah ne fait rien pour rien. Et il parle souvent en symboles. Je vais ouvrir une porte un peu sur les symboles, mais il y a beaucoup plus à dire. Mais je vais aller de façon courte. Vous pouvez voir en Jézabel et en Akab 2 opposés. L'un de la force, l'autre de la faiblesse. Mais tous 2 symbolisent un péché central. La rébellion à la volonté de Yahuwah. Le maître veut que l'on réalise des choses. Le positif a besoin du négatif. Dans les cieux, les dominateurs avec Satan, rebelles et forts, ont eu besoin d'une multitude d'anges séduits et dominés. Comprenez le positif et le négatif. Prenez avec moi Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 4. On parle du grand dragon, on parle de Satan. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Nous voyons ici, ce sont le tiers des anges séduits. 3 autres symboles paraissent dans l'histoire, celle que je vous apporte. La fresque est énorme de ce que nous montre Adonai. C'est Élie, Élisée et Jéhu. Élie découvre Jézabel. Il montre. Élisée confronte Jézabel. Jéhu tue Jézabel. 3 choses. Symboliquement, rien n'est au hasard. Après Noé, le péché
impie a été dans le monde spécialement à partir de Babylone. Le péché impie de l'Église est entré par Babylone, avec, on pourrait appeler la Trinité, ce qui a dominé dans Babylone au début. Nimrod, son épouse Sémiramis, leur fils Tammuz. C'est toujours là. L'esprit d'Élie dévoile Nimrod, Sémiramis. Élisée, avec le double de l'esprit d'Élie, confronte Sémiramis, Jézabel, et les Jéhus font périr les Tammuz. Prenez avec moi Ézéchiel. Ézéchiel 8, 14. Ézéchiel 8, 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de Yahweh. On peut dire aujourd'hui des églises, des assemblées, ceux qui ont la Bible, qui prennent le nom de Jésus ou de Yahusha, du côté de Septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz, qui n'aiment pas qu'on dévoile au mon Église. Les églises pleureront leur Tammuz, fruit mauvais de l'esprit de Sémiramis, lié à celle des Akab. Prenez avec moi, retournons dans un roi. Il y a tellement à dire, et tellement de choses importantes. Un roi, 18, verset 36. La confrontation. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Yahuwah, Elohim d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Elohim en Israël et que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. On peut dire la même chose aujourd'hui pour l'Église, les églises et ceux qui ont l'esprit d'Élie pour démontrer la vérité, mettre la lumière. Réponds-moi, Yahuwah. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Yahuwah, qui est Elohim, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Il enlève l'idolâtrie. Et le feu de Yahuwah tomba. Il consomma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est Yahuwah qui est Elohim. C'est Yahuwah qui est Elohim. Et j'espère aujourd'hui que vous dites, c'est Yahuwah qui est Elohim. Et il dit, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Élie avait l'onction. Il était prophète fidèle. Et le feu du Yahuwah tomba selon sa prière. Mais, regardez au chapitre 19, verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Yahuwah avait prouvé l'onction d'Élie. Akab aurait dû se repentir et prendre pour Élie, mais il prit pour Jézabel. C'est alors qu'au verset 2, Jézabel menace Élie. Il lui dit qu'elle va le faire mourir. Au verset 3, il dit, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il laissa son serviteur. C'était une fuite physique, mais aussi spirituelle. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, demanda la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Yahuwah, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je vous assure que dans nos vies, à un moment donné, nous avons nos déserts. Et on dit, je ne suis pas meilleur. Tu m'as appelé, tu m'as parlé, mais c'est la dépression. Au point où la mort était préférable à la vie.
L'esprit de Jézabel, les démons qui lui sont liés, devaient s'acharner à décourager Élie. Je vous assure, c'est puissant. Il prenait une fuite physique, mais spirituelle aussi. Son double, Élisée, recevrait une double portion de l'esprit d'Élie pour affronter Jézabel spirituellement. Il recevrait aussi le bras de l'armée par Jéhu pour tuer Jézabel. Et j'imagine que si Élie avait affronté Jézabel, c'est lui qui aurait reçu une double onction pour le faire. Il aurait reçu la puissance de l'armée. Élie était un prophète fidèle. Mais à ce moment, il ne prit certainement pas la bonne décision. Au verset 9, on voit que le maître lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Au verset 13, le maître lui répète « Mais que fais-tu ici, Élie? Tu serais supposé être là-bas, je t'aurais fortifié, tu aurais sorti. Qu'est-ce que tu fais dans le désert? » Dans nos vies, dans les attaques qu'on nous a portées ou simplement dans le besoin d'être aimé, nous ne prenons pas toujours les bonnes décisions. Je n'ai pas toujours pris les bonnes décisions. Certaines furent des décisions désastreuses. Vous pensez que je vise les autres avec mes études? Oui et non, je ne fais pas cela seulement. Souvent, je me vise en plein cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes tous humains et nous avons tous fait des erreurs. Le Maître m'a délivré et je vous parle du chemin de la délivrance. Voilà. Et j'ai envie de dire, alors à moi si j'en parle pas. Il m'appelle à parler de cela. La bénédiction est d'être pardonné et délivré. Mais parfois, nos mauvaises décisions ont de graves répercussions dans nos vies. À 19 ans, en plein découragement et je dirais près de la mort, le Maître m'a frappé. Et ouais, il l'a fait par pur amour, par pure miséricorde. Je ne le cherchais pas, j'étais rebelle. Et ma vie était une suite d'échecs. Pourquoi choisir moi? Mais suite à cet accident, la puissance de son amour soulevait ma vie. Et j'ai connu l'Évangile et je parlais de Jésus à tous. Le Maître me parlait intérieurement. Il me donnait des songes, des paroles bibliquement. Cela pendant environ 1 an et demi. Mais dans ce plateau, il y avait une Jézabel. Je m'y étais attaché. Je la perdais si je continuais ainsi ma vie, en témoignant du Messie. Et j'ai pensé à l'homme. J'ai pensé en prenant un recul dans ma vie spirituelle. Je pourrais amener au salut cette femme. J'écoute. L'onction s'est retirée de moi. J'écoute, je vous dis. J'ai perdu une grande bénédiction. Et j'ai eu beau me repentir, pleurer, rien n'y fit. Alors que fis-je? Moi, le négatif, je mariais le positif. En pensant la sauver par une religion pentecôtiste. Quand il regarde son histoire, l'être humain n'est pas brillant. Il voudrait pouvoir recommencer et prendre d'autres choix. Mais c'est fait. Et ce choix a été pour moi un grand malheur. Un grand malheur. Et bien sûr, j'ai continué à prier, à lire la Bible. Après environ 7 ans de ce mariage, l'esprit revient. Les songes reviennent. Et je suis conduit à suivre le Shabbat. L'esprit m'amène là. Puis il me laisse. Puis 3 ans plus tard, Jézabel est partie avec un autre homme. Divorce et fin, pourrait-on dire. Mais pas vraiment. Divorce, oui. Fin avec Jézabel, oui. Mais un autre commencement. Tout près de passer en cours, en ce temps-là, nous sommes
dans la dernière grande crise. Cette Jézabel m'appelle. Elle me dit que si je ne laisse pas tomber mon avocat, et on va passer en cours là, si je ne laisse pas tomber mon avocat, si je ne dis pas que le divorce est pour cruauté mentale, ce qui était faux et je dirais même c'était l'inverse, si je ne me laissais pas dominer de nouveau, ce qu'elle voulait, je perdrais tout. Enfants, maison, je paierais pension, je n'aurais plus rien. La terreur. Alors, je me suis précipité dans mon garage. Et à genoux, j'ai crié à mon maître. Crier, pleurer. Je dis aux gens, crier. Ils ne croient pas, ils ne font pas. Crier, pleurer. Ils vous entendent. Je disais, vois ce qu'elle dit. Vois ce qu'elle fait. Sauve-moi. Réponds-moi. Viens à mon secours. Et l'onction est venue puissamment sur moi dans mon garage. Vous ne pouvez pas croire. Ma prière et ma voix ont changé, à tout jamais. Je parlais avec une autorité et une fermeté qui n'étaient pas de moi. Vous n'avez pas ça chez mes frères. C'est comme ça. J'ai l'impression que c'est dans la même journée. Cette femme qui me menaçait m'a rappelé. Elle venait d'être mise à la porte par son avocat. C'était un avocat de l'aide juridique payé par le gouvernement pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers. Elle était en colère. Elle croyait que j'avais appelé son avocat. Je n'avais pas fait cela. J'avais crié au secours de mon maître. L'avocat de cette femme avait dit à mon avocat que sa cliente était pauvre, n'avait pas de téléphone pour la rejoindre. Mon avocat lui a donné le numéro de son téléphone, son adresse réelle, et qu'elle ne vivait pas seule et pas pauvrement. Mais quel avocat jette son client dehors parce qu'il a menti? Yahuwah fait ces choses. Comprenez? C'est lui qui a répondu. Le divorce fut par un seul avocat, le mien, pour adultère, l'adultère de Jézabel. Et je ne payerai pas pension. Je garderai mes 2 garçons et elle, ma fille. Ce fut ainsi. Le Maître connaît nos cœurs. Il nous demande de nous repentir. Revenons à Apocalypse. Apocalypse 2. Revenons au verset 18 jusqu'à 22. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le fils de Yahuwah, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps. Pourquoi? Afin qu'elle se repentisse. Le maître veut qu'elle se repente et elle a la possibilité de se repentir. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Prenez maintenant le symbole de l'Église, comme étant une personne. Comme si le Maître parle à l'Église, mais en même temps, son message peut s'adresser à une personne, à vous. La personne ici a tout comme fidèle disciple. Réjouissez-vous. Son amour, sa foi, ses œuvres. Ça peut être vous. Ce fut moi. Mais son problème, son grave problème, est qu'elle a la faiblesse d'Akab.
devant l'esprit séducteur, dominateur, manipulateur de Jézabel. Il ne sert à rien de penser qu'on peut changer l'esprit de Jézabel. Les faveurs qu'elle peut offrir sont charnelles, mortelles. Il n'y a pas d'amour. Et Machia ne louera pas les efforts que vous ferez pour l'intégrer malgré son monde de ruse, le fait qu'elle ne veut pas se repentir, l'intégrer donc dans une église ou dans votre vie. Et il ne s'est pas réjoui de cela dans ma vie. Machia, Yahusha, veut repentance à ce niveau. Ce que j'ai contre toi, dit-il. Le Maître veut que l'on se repente si on porte la faiblesse d'Akab. Et je l'ai porté. J'ai dû me repentir. Il m'a fortifié. Ne regardez pas la personne. Regardez l'esprit de Jézabel, qui séduite, manipule la personne elle-même. La Jézabel chrétienne ne se voit pas ici. Le démon la justifie de tout ce qu'elle fait. Priez pour elle, pour qu'elle voie et qu'elle soit délivrée. C'est ce qu'on veut. Mais je ne cacherai pas la lumière. Mais n'entrez pas dans la séduction, le piège d'une fausse repentance. Car elle est spécialiste pour séduire et montrer une fausse repentance elle-même séduite. Et j'ai vécu la douleur d'être dominé par une Jézabel. Elle avait séduit l'Église et mes amis. Et je me suis retrouvé seul. Dans mon divorce, j'étais seul. Je vous assure, vraiment seul. Et vous qui avez eu la faiblesse d'Akab, ne désespérez pas. Tournez-vous vers Élie. Ne désespérez pas, je suis encore là aujourd'hui. Et il est avec moi. Et il me parle tous les jours. Il est puissant. Et je suis réjoui et rétabli. Ne désespérez pas. Tournez-vous vers Élie. Vers les 3 symboles qui mènent à la victoire. Le Maître vous permet ça. Il y a l'esprit de Jézabel, il y a l'esprit d'Élie. Élie est appelé, premièrement. Il est consacré. Il a reçu l'onction. De son temps, il est celui qui a cherché et trouvé la face de Yahweh. Il a brisé comme la glace spirituelle en Israël. Il a trouvé la face. Il a vaincu les prêtres de Baal, 400. Mais il a fui devant Jézabel. Et comme je le répète, Adonai aurait très certainement doublé son onction pour vaincre Jézabel. Deuxièmement, cette onction fut sur Élisée. Troisièmement, Élisée eut le soutien de Jéhu et l'armée. Élie n'aimait pas vu ça, mais il a dévoilé. C'est lui qui a fait. Les 3 symboles nous montrent que le Maître a la puissance pour délivrer. Chacun des 3 personnages est un miracle. Une force, nous devons être des Élis. Ne pas reculer. Vous deviendrez des Élisée par miracle. Et Yahweh suscitera des Jéhu pour votre combat par miracle. Ne reculez pas. Ayez foi. Le Maître veut faire de vous des hommes dans la foi. Vous avez connu la religion, maintenant il veut que vous le connaissiez. Comprenez? C'est différent. Il ne veut pas faire des Jézabel non plus. Il veut qu'elles se repentent. Il le dit. Et qu'elles deviennent des femmes dans la foi. Mais pour vous, sur la route d'Élie et d'Élisée, encore une fois, ne reculez pas. Soyez victorieux dans votre vie spirituelle. Et je répète, pour les Jézabel, qu'elles se repentent. Le Maître donne un temps. Et je veux que hommes et femmes soient sauvés. Je parle pour cela ce matin. Je n'ai pas de jugement. Nous avons tous été faibles à quelque endroit. Nous avons tous tombé, tous fait des erreurs. Le Maître amène la lumière pour que nous nous repentions. Au verset 26, Apocalypse 2. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres,
Je donnerai autorité sur les nations. L'autorité pour vivre la miséricorde et la vérité. Aujourd'hui, cette victoire vous amènera, après le retour du Maître Yahusha, à avoir autorité sur les nations dans le gouvernement de Yahusha. Au verset 27, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. La vérité sera lumière. Il n'y aura plus de séducteurs, de menteurs, de méchants qui ne seront pas punis. Et ce sera dans le millénium et dans le jour de la correction. C'est ainsi que ça va se passer. Apocalypse 2, verset 28. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'étoile du matin. Il faut écouter ce que l'Esprit nous dit. Prenez avec moi 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Yahusha Hamashia, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Elohim et du Sauveur Yahusha Hamashia. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Yahuwah et de Yahusha notre Adonai. C'est le contraire de la connaissance de l'arbre du bien et du mal. La connaissance de la vérité, la lumière contre les ténèbres. Avancez dans cette lumière. Jézabel vous fait goûter la connaissance de l'arbre défendu. Et il n'y a ni grâce ni paix à cet endroit. Continuons au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous devons avoir la nature divine. 2 Pierre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Le Maître veut que le jour paraisse aujourd'hui, dans ces jours de la fin, dans toutes les petites assemblées qu'il appelle, parmi tous les élus. Il veut la lumière, l'étoile du matin, la connaissance de Yahuwah, de Yahusha, la nature divine en nous, dans notre cœur. Que nous enlevions tous les pièges de Satan. Le dernier verset, 1 Pierre, le dernier chapitre 1 Pierre 2, verset 1. Plusieurs versets, mais c'est le dernier chapitre. Il y eut parmi le peuple, au verset 1, de faux prophètes. Non, excusez-moi, c'est 1 Pierre. 1 Pierre 2. C'est ça? 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant donc, quoi? Toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance. C'est cette lumière que nous avons fait comme ce matin, de voir la ruse, la dissimulation de l'ennemi, de ses esprits mauvais. Que nous puissions en être délivrés. Rejetons ça. La malice, la ruse, l'envie, la médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que Adonai est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Yahuwah. Croyez-moi, ce que je dis ce matin est rejeté par les églises, rejeté par les hommes, mais précieux pour le Maître. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles et agréables à Yahuwah par Yahusha Hamashia. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez,
Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, c'est à cela qu'ils sont destinés. Croyez à la parole. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez quoi? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La lumière, c'est les vertus. Devant la lumière, repentons-nous. Hommes et femmes, nous sommes appelés à son admirable lumière. Dans le monde, la lumière nous fait aimer nos pires ennemis. Dans l'Église, la lumière nous fait aimer les frères et sœurs dans la foi, même ceux qui ne sont pas aimables. Dans le mariage, la lumière nous fait aimer notre conjoint. Si nous n'avons pas d'amour dans l'Église, dans le mariage, nous ne sommes pas dans la lumière. Soyez bénis. Je vous aime.